Le terme cancer caractérise la multiplication excessive et anarchique de cellules anormales. Les causes du cancer sont multiples et difficiles à identifier, toutefois on compte le tabagisme comme le premier facteur de risque lié au cancer. Puis, en deuxième lieu, on a l'alcool, l'alimentation déséquilibrée en troisième lieu. Et là, on parle d'une consommation insuffisante de fibres, de fruits et de légumes, de produits laitiers et une consommation excessive de viande rouge et de charcuterie. Puis on a le surpoids et l'obésité. Certaines infections prédisposent également au cancer, telles que l'Epstein-Barr virus, prédispose au cancer du câble et au lymphome. Le virus de l'hépatite B et C prédispose au carcinome hépatocellulaire. Le virus herpétique prédispose au sarcome de Kaposi et au lymphome. Le VIH prédispose au sarcome de Kaposi, au lymphome, au cancer du col de l'utérus, au cancer de l'anus et de la conjonctive. On a le papillomavirus qui est responsable du cancer du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus et même de la cavité orale, de l'oropharynx et des amygdales. L'Helicobacter pylori, il est connu pour être responsable du cancer de l'estomac, de lymphome gastrique. Puis on a les expositions professionnelles qui sont liées à 3,6% des cancers. On compte également l'exposition aux rayons ultraviolets qui prédispose au mélanome, les radiations ionisantes également qui prédisposent au cancer de la thyroïde. On a le manque d'activité physique qui peut prédisposer au cancer du côlon, du rectum, etc. On a les traitements hormonaux après la ménopause qui sont liés à 0,6% des cancers. Le fait de ne pas avoir allaité peut également prédisposer à certains cancers tels que le cancer du sein. Et puis on a la pollution de l'air extérieur qui est liée à 0,4% des cancers. On a remarqué également que les femmes porteuses de prothèses mammaires sont prédisposées à un cancer du sein beaucoup plus rare appelé le lymphome anaplasique à grandes cellules associé à un implant mammaire. Il faut noter également que l'endobrachioœsophage ou œsophage de Barrett prédispose à l'adénocarcinome de l'œsophage. C'est quoi l'œsophage de Barrett? C'est une lésion précancéreuse qui va transformer la muqueuse malpighienne normale de l'œsophage en une muqueuse glandulaire. Cela est dû au reflux gastro-œsophagien répété qui vont causer une lésion du bas œsophage par le liquide gastrique. Il y a également la polypose colique familiale, une pathologie héréditaire caractérisée par l'apparition de nombreux polypes au niveau du côlon. C'est un état précancéreux qui prédispose au cancer du côlon qui survient souvent avant l'âge de 40. Ce qui concerne l'estomac, les principaux états précancéreux sont la gastrite liée à l'Helicobacter pylori, on a l'ulcère gastrique, la gastrite atrophique de la maladie de Birmer et la gastrectomie partielle et certains polypes gastriques. En ce qui concerne le pancréas, les lésions précancéreuses sont en nombre de 3. On a les cystadénomes mucineux, des tumeurs intrapapillaires et mucineuses du pancréas et les néoplasies intraépithéliales. Il ne faut pas oublier le stress et les émotions qui jouent un rôle important dans le développement des cancers. Je voulais mentionner également le xéroderma pigmentosum, qui est une maladie génétique héréditaire caractérisée par une sensibilité extrême aux ultraviolets, ce qui les expose à des lésions des yeux et de la peau et qui sera responsable d'un vieillissement prématuré de la peau et donnera par conséquence des cancers de la peau.